Hello, hello! On se retrouve pour un tuto Halloween. Ce sera sûrement le dernier, sauf peut-être demain j'ai le temps d'en faire un, mais c'est pas certain. Et en fait, je voulais vous montrer pour faire ceci. C'est une maison. Attendez, je retire un petit peu ça. Voilà, si vous la voyez. C'est une petite maison d'Halloween qui date... J'avais trouvé le tuto sur Pinterest. Mais quand je vous dis que ça date, pardon, ça fait presque 6 ans que je scrape. Et je l'ai fait avant de commencer le scrapper. C'est simple, j'ai fait ça avec une paire de ciseaux, cutter, crayon, voilà. Je savais même pas c'était quoi un onglet de collage. Si vous voyez ici, j'avais mis carrément du scotch. Voilà. Le scotch, on voit peut-être ici, si ça brille, je sais pas. Tout ici pour vraiment attacher les parties. Quand je refermais par exemple la tour, bah, j'avais mis du scotch. Je vous dis, je savais pas c'était quoi un onglet de collage. Donc je vais le faire avec vous. Je vais faire comme pour le... Excusez-moi, j'ai encore ma gorge qui par moment... Vous m'excusez d'avance si par moment je tousse encore un peu, mais j'ai très dur à me remettre. Ici, j'ai comme un chat dans la gorge. Ah, décidément. Vous permettez un instant, je vais juste boire une petite gorgée d'eau. Parce que j'ai des trucs qui restent accrochés à la gorge. Voilà, donc je vais faire comme pour le train d'Harry Potter. Je vais faire le squelette, je veux dire, de la maison. Parce que je l'ai redimensionné pour pouvoir faire ça avec des feuilles A4. Parce que moi, d'ailleurs, c'est du papier, vous allez voir, gris clair comparé à celui-ci. Celui-là, c'était du papier un peu plus cartonné. Et je n'en ai plus. Et je voulais pas, je veux dire, en racheter parce que je n'aurais pas l'utilité de la maison. Vu que j'en ai déjà deux. J'en ai une que je mets à ma fenêtre et celle-ci que j'ai dans mon salon. J'avais fait un petit... J'avais même fait un petit cimetière et tout ça avec la mousse de chez Action. C'est vraiment pas compliqué. J'ai pris du carton plume. J'avais fait donc comme une... comment vous savez, comment je vais dire là, comme ça. Hop, vous voyez, en angle droit. Et j'ai peint pardon, décidément. J'ai peint derrière un paysage fantomatique. J'ai mis de la mousse. Si vous voulez, je vous ferai la photo, je vous la mettrai dessus, sur YouTube. Et j'avais fait moi-même avec du carton plume des petites tombes. J'avais découpé des minima qui, comme si elles sortaient enfin voilà, vous savez faire beaucoup de choses à partir de la maison. Donc je vais vous faire le squelette tout simplement pour que vous puissiez la décorer comme vous voulez. Pour ce qui est des fenêtres, je vous donnerai les dimensions, mais une fois de plus, comme je vous ai dit, je les ai découpées à la main. Même le rond ici et au niveau de la tour, parce que j'avais pas de dice. J'avais pas de dice non plus. Donc je vous dis, j'ai vraiment tout fait à la main. On voit bien que c'est pas non plus mais elle me plaît, je pourrais la refaire, hein. Mais c'est ma première, c'est vraiment le premier truc de scrap que j'ai fait, donc je tiens à le garder. Passons. On va commencer d'abord par la grande tour ici. Oui, j'ai déjà tout prêt. Pardon. Je m'excuse d'avance, hein, mais sinon vous n'auriez jamais ça avant Halloween. J'ai préparé donc les petits... Oh là là, c'est énervant. Comment? Je vous avais préparé déjà tout. Comme ça, vous aurez beaucoup plus facile pour... Ça vous prendra moins de temps à vous expliquer. Donc... Voilà, je toussais pas avant de parler en plus. Hein. Donc, pour la tour, il vous faudra un premier papier qui fait, je regarde sur mon copion, 26 et demi. Ouais, c'est bien ça que j'ai pris. Hein. Là, je doute déjà, je viens juste de le faire. Et je doute. Oh là là, on va bien que je suis pas dans... Je viens juste de le faire en plus. Ah là 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 là. Ouais, j'ai noté, donc j'avais mis, je me dis, est-ce que je me suis trompée dans les mesures? Donc, vous prenez un papier de 26 et demi sur 12 cm. Dans les 26 et demi, vous faites un pli à 20 cm et à 25 et demi. Il vous restera 1 cm au-dessus, c'est tout à fait normal. Ensuite, je ne sais pas si vous le verrez correctement. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Ensuite, dans la partie des 5 cm, enfin c'est 5 cm de toute façon, dans la partie de gauche, quand vous l'avez face à vous, partie de gauche, déjà vous pouvez couper un cercle en utilisant un dice de 3,2 cm. Voilà. Et après, vous pouvez alors recoller des bandes en croix, ou alors vous le faites vous-même à la main, parce que malheureusement, les dice, voilà, il n'y a pas le... Ce que je veux dire, c'est ça ici, quoi, vous voyez? Ça ici. Voilà.
Donc, vous coupez les ronds. Ensuite, pour le dessus, comme vous pouvez le voir, vous avez le pli de 1 cm ici, et vous avez le pli à 6 cm. Vous allez faire un trait à 1 cm comme ça. Donc, de là à là, vous faites un trait. De là à là, vous faites un trait à 1 cm. De ce trait-là, déjà, vous pouvez remonter, tac, tac, comme ça. J'essaie de me rapprocher. Et ensuite, du trait de 1 cm, vous rejoignez la ligne de pli qui est à 20. Voilà. Comme ça et comme ça. Ici, vous ne coupez pas. La partie sur votre quand vous l'avez à vous ou sur votre droite, vous ne la coupez pas. Vous coupez le petit onglet ici, là où vous avez vraiment le petit carré ici. Et vous coupez toute la partie que j'ai raturée, enfin hachurée. Voilà. Pour celui juste à côté, vous vous mettez à la moitié, donc à 2,5. C'est pas compliqué. Et vous rejoignez les lignes de pli. Donc la hauteur ici doit faire 5,5. Et le reste, tout ce qui est hachuré, enfin tout ce que j'ai gribouillé, c'est à couper. Je vais vous montrer le résultat. Juste prendre mon ciseau. Vous voyez, le papier là n'est vraiment pas épais, mais je n'avais que ça dans à peu près la même couleur. Enfin, j'aurais pu prendre n'importe quel papier, parce que je vous dis que je ne vais pas le garder de toute façon. Ah oui, j'ai failli faire la bêtise de couper. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Tac. Et je vais vous montrer après pour le toit chaque fois. Voilà. Ensuite, on coupe ici. Et on coupe là. Voilà. Voilà ce que vous avez. Sur un deuxième papier qui fait 10 cm sur 26,5, vous faites un pli à 5 cm, c'est tout. Et dans les 26,5, de nouveau à 20 et à 25,5. Voilà. Et en fait, vous refaites le même schéma que pour le premier. Sauf que, donc, voilà ce que vous allez avoir. Donc, le premier schéma, là où vous avez fait le petit rond, vous avez la grande partie, si je puis dire, la partie pointue. Puis vous retracez pour avoir la grande partie et la partie pointue. Si vous voyez ce que je veux dire, comme ça. Voilà. Donc, je vais couper ça. Voilà. Parce que... j'ai rajouté donc les onglets de collage de côté. Zut, flûte, zut. J'ai coupé le serrage. Je vais mettre un petit quelque chose pour tenir. Je vous dis, ça va, moi je ne vais pas le garder, donc j'ai pas envie de recouper dans du papier inutilement. C'est un peu bête. Au prix du papier, croyez-moi que ça va fameusement augmenter. Donc, voilà, je ne le garde pas. Je vous dis, c'est un brouillon qui va partir après à la poubelle, donc ça sert à rien. Ça, je vais couper. Tac. Je suis un de ces temps pourris, il n'arrête pas de pleuvoir. Tantôt, j'ai dû aller dans mon jardin parce que ma canne calvaire était encore passée par ici. Je vous dis pas, vu qu'il n'y a plus de pelouse pour le moment, c'était la gadoue. Ça m'énerve de faire avec ça, je n'aime pas, mais bon, j'ai pas envie de recouper dans du papier. Tac et tac. Voilà, on va enlever tous ces papiers-là. Voilà ce que ça va vous donner. Poum. Et donc, tout simplement, il y a l'onglet de collage ici. On va couper, on va coller comme ça. Je vais vous montrer. Déjà, c'est marqué les plis pour bien faire. On va faire ça. Poum. Poum. Il y a le petit ici, le petit. Et sur le côté, c'est normal, il faut que je marque le pli moi-même. Où est mon bitonniou? Je l'avais tout à l'heure, il est là. Faites pas attention, comme d'habitude, c'est le bordel total. Pour pas changer, hein, vous me direz. J'ai déjà essayé d'être organisée, mais j'arrive toujours à mettre le bordel. C'est inné chez moi. Voilà. On marque les plis. Ici, pareil. Oh, mais ça fait quand même... Je vais essayer d'enlever quand même ça. Ça fait vraiment... Regarde, ça filme toujours, sinon je suis... ça ferait un peu bête.
Voilà, on va marquer les plis dessus. De toute façon, tant que vous avez les mesures adéquates, c'est l'important. Ensuite, je vais donc mettre je vais tout simplement assembler. Je vais mettre déjà, c'est le double face nécessaire. Je prends le fin parce que ça, j'en ai encore de réserve. J'en ai un peu moins au niveau de l'autre. Il faut que je recommande, donc je vais utiliser celui-ci. Je pense qu'il faudrait peut-être que je prenne, c'est chez Action, le double face. Je sais bien qu'il ne tient pas. Mais justement, le prendre quand j'ai des démos à faire ainsi pour pas utiliser mon bon double face. Je vais le noter. Je vais le noter. Double face. Parce que je dois aller chez Action d'ici fin de la semaine. Et au moins, comme ça, je sais bien que même si c'est quelque chose que je ne vais pas garder, que ça ne me posera pas problème. Voilà. Petit à petit, on essaie quand même de faire des économies. Ce celui de chez Action, il coûte 3 francs 6 sous, donc... Est-ce que j'ai pas coupé? Ah non, ça va, je crois. Donc, c'est ça que je me dis, il coûte peut-être 40 centimes ou 50 centimes. Je m'en fiche, mais s'il ne tient pas dans la durée, c'est juste vraiment pour... quand je fais des démos comme ça, que je sais bien que je ne vais pas garder la création, que j'utilise vraiment du papier de récup ou d'autres, tout simplement. Pom pom pom, mon picot, où es-tu? Tant pis, mais j'ai plus beaucoup d'ongles. Voilà. C'est énervant, j'aimerais bien quand même avoir mon petit Picot. Tu es où? T'es où, Picot? Tu es où? Et je l'avais en plus. Mais comme d'habitude, c'est le boxon total sur ma table. J'en ai plus ici. L'autre, je vais le retrouver quelque part là. C'est rien, je vais le mettre là. C'est vraiment pratique, moi, ces petits picots-là, pour enlever le double face. Donc, on enlève tous les doubles faces. Toi, reste là. Je suis vraiment chaud aujourd'hui parce que j'ai été porter les fleurs sur la tombe de ma maman. Parce que je me dis demain, parce qu'ils font des travaux auprès du cimetière pour se garer, c'est la joie. Je me dis qu'ils avoir du monde demain et après-demain. Du coup, j'étais aujourd'hui. À peine que j'étais sortie du cimetière, il commençait à pleuvoir. J'ai eu chaud. Enfin, j'ai quand même été à un autre cimetière un peu plus loin parce que pour mettre une fleur à la petite de mon cousin qui est décédé il y a 3 mois. Elle avait 3 ans et demi. J'ai été mettre une fleur à Emma. Il pleuvait un petit peu, j'ai tant pis. J'avais envie de mettre sa petite fleur. Voilà. J'ai eu chaud quand même parce que maintenant c'est vraiment, comme on dit en Belgique, la drache nationale. Hein. Hop. Tu veux bien te mettre, s'il te plaît? C'est pas facile quand c'est du papier qui est pas très épais, je trouve. Il n'est pas assez rigide. Voilà. Ensuite, vous prenez donc les onglets que je vous ai demandé de garder ici. Vous, s'il veut bien, vous collez. On colle ici aussi. Et bien en fait, je pense, mais bon, ça fait des années qu'il faudrait mettre un onglet des deux côtés. Attendez, que je colle ici. Ouais, je vais vous montrer ça après. Attendez, oh, excusez-moi, je suis hors champ, mais c'est pas facile, Toto. Maintenant, vous prenez les onglets du haut, les deux, comme ça. Vous voyez ce que... Ceux-là. J'essaye parce que j'essaye à la fois de regarder. Je vais coller parce que sinon je ne vais pas y arriver. Parce que je vous dis, ça fait des années que je ne l'ai plus fait. Donc je ne me souviens plus tellement. Eh mais il va m'embêter lui. Hein. En plus que le papier n'est pas très épais, c'est un peu... Ouais, bon, c'est un peu... je vous dis, c'est un peu à l'arrache. Donc voilà, regardez. Petite rectification. Sur la partie... écoutez, j'ai un autre modèle, je crois, comme ça. Est-ce que je l'ai ici que je vais vous dire non. J'essaie de retrouver dans les autres parties qui feraient à peu près pareil. Si je prends pas la bonne boîte, espèce d'andouille que je suis. J'essaie de retrouver pour vous montrer. Juste pour ça. Ah, voilà. Voilà.
Donc, vous voyez qu'il y avait, donc sur celui que je viens de faire ici, vous aviez la partie là. Je vous avais dit de garder l'onglet ici pour faire un onglet à droite. Gardez celui de gauche aussi. Parce que sinon, vous voyez, il y a un côté qui ne se ferme pas tout à fait. Voilà. Vous voyez? Voilà, donc il faut vraiment cette partie-là, celle qui est un petit peu... Oh, mais moi, les formes géométriques, peut-être vous montrer comme ça. Voilà, la partie qui est comme ça, pas la partie pointue, l'autre. Laissez les onglets des deux côtés. Parce que sinon, vous ne saurez pas bien coller le bidule truc mouche. Et sur le dessus, vous n'en mettez qu'un sur deux. Donc, vous avez celui-là, là, puis vous avez l'autre partie qui revient ici. Bah, doit être là, normalement, de toute façon. Oui, voilà. Ce je vous dis, ça fait des années que je ne l'ai plus refait, donc c'est un peu... Voilà, comme ça. Donc, vous avez la partie là, vous avez la partie pointue, oups. Puis, vous avez l'autre partie de nouveau comme ça. Ah ben, sur les deux parties-là, vous gardez les onglets des deux côtés. Par contre, pour celui du dessus, ici, vous n'en gardez qu'un sur les deux. Il n'y a pas besoin des deux, c'est ça que j'ai galéré parce qu'il y avait les deux qui me cassaient les... Hein. Donc, n'en gardez qu'un. Mais par contre, sur les deux côtés, gardez bien les deux onglets de collage. Voilà, voilà. Donc, je vous dis, ça fait bizarre. Ça ressemble à rien parce que c'est pas décoré ni quoi que ce soit. Faut pas vous étonner. Mais ça donne quand même, une fois que c'est... Vous voyez, ça donne quand même mieux une fois que... Voilà, moi j'avais fait des petits aiguilles sur le toit, j'avais fait au marqueur, j'avais essayé de faire comme des striures de bois. Je vous dis, ça date. Mais bon, j'aime bien ça. Et maintenant, on va faire le petit toit qui va dessus. Vous voyez? Voilà. Je vais vous montrer ça, mais je vais utiliser un papier clair une fois de plus. J'en ai gardé sur le côté. Comme ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Il me faut juste mon crayon, ce qu'il est. Ah, le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. En fait, c'est pas compliqué. Vraiment, vraiment pas compliqué. Je vais quand même avoir besoin de mon massicot. Il vous faudra un papier de 12 cm sur 5 cm. J'ai entendu du bruit. Je me disais, c'est peut-être mon frère, parce qu'il m'a dit qu'il allait sur ma maman aujourd'hui aussi. Donc 12 sur 5 cm. Je vais garder ce morceau-là, ça peut me servir pour les autres, après les autres exemples, de toute façon. Voilà, donc c'est 12 sur 5 cm. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 6 cm. Tac. Voilà. Je vais le mettre de côté, je vais en avoir encore besoin. Ça filme toujours, c'est génial. Bon, ensuite, vous vous mettez sur la ligne de pli, bien droit. Et de chaque côté, vous allez faire un trait à 1 cm. Comme ça. Tout simplement un trait, tac, tac, de 1 cm. Excusez-moi, la lumière vous fait vraiment... Mais j'ai pas le choix parce que... non, vous voyez, ce sera vraiment trop sombre sur la lumière. Ah oui, il fait super moche. De ce trait, vous allez rejoindre le bout. Comme ceci. Tac, tac, tac. Oups, tac. Voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Ensuite, pour couper, ben moi, ce que je fais, c'est que je le plie en deux. C'est beaucoup plus simple. Et vous coupez là où vous avez tracé. Il n'y a pas à s'embêter. C'est encore plus simple. Oups. Attendez, j'ai mal. Tac. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. C'est comme un petit nœud papillon. Ensuite, ben, il vous faudra tout simplement... Je vais reprendre... J'ai pas entendu ma massicot, andouille. Ah oui, je me dis andouille à moi-même, faut pas s'étonner. Oups. Ça fait à toi. Il vous faudra un triangle. Pardon. Vous allez faire la base à 5 cm. Voilà. Et donc, vous prenez la moitié. Donc, 2,5. 2,5. Et donc, vous allez monter jusqu'à 5,5. Comme ceci. Voilà. Donc, à la moitié, vous faites 5,5 comme ça. Et après, ben, voilà un triangle, tout simple. C'est pas compliqué. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je fais le triangle
comme patron parce qu'en fait, moi, je vais rajouter des onglets de collage parce que sur le tuto de départ, il n'y a pas d'onglet de collage, donc c'est censé que j'ai dû utiliser du scotch. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'après, je rajoute, tac, tac. Non, je fais plus incurver l'onglet de collage que j'avais fait. Tac, voilà. Tout simplement faire des petits onglets de collage pour pouvoir le coller. Ouais, c'est bien le cas de le dire. Tac. Tac. Bon, on peut même le faire un poil plus petit. Je vais gommer pour pas vous faire... Voilà. Vous voyez, j'ai fait 2 petits onglets de collage tout simplement. Et après, ben, vous marquez les plis. Hein. Je vais devoir... Oui. Vous permettez juste un instant parce qu'il pleut à verse et mon chat vient de se mettre à la fenêtre. Le pauvre, j'ai pas envie qu'il soit trempé. Allez, viens, chouchou. Choupette. Viens, mon chéri. Allez, viens, dépêche-toi, viens te mettre à l'abri. Allez. Voilà, voilà. Allez, zou. Voilà, voilà. Parce que je voulais pas non plus qu'il reste rien. Il pleut à verse, le pauvre. Et donc, vous marquez les plis, évidemment, avec plioir. Voilà. Vous avez les onglets de collage. Et vous allez, du coup, tout simplement... Je vais essayer de mettre correctement pour que vous voyez. Vous venez, donc vous prenez la partie que vous avez fait là. Et vous venez... J'essaye de mettre dans le bon angle, c'est pas facile, vous voyez. Donc vous prenez la partie donc, de l'onglet. Ouais, si je ne mets pas dans le bon sens, ça va pas aller. Voilà, tout simplement pour coller comme ça. Et ça vous fera le toit. Où ce qui est passé? Ah, bah, je l'avais laissé dessus. Et ça vous fera le toit pour votre tour. Pile poil. S'il veut bien se... Voilà. Et comme vous voyez, ben, c'est pile. C'est pile et poil. Pile poil. Bon. On va maintenant s'attaquer à la porte. Enfin, au bâtiment de l'entrée. Je vois qu'il y en est déjà 22 minutes. Je risque de devoir le faire en 2 vidéos. Je vous le dis d'avance. Donc... l'entrée, c'est celle-là? Ah ben voilà. C'est celui que je vous ai montré l'exemple tout à l'heure. L'entrée. Mon petit copion, il est où? Parce que j'avais remis donc les nouvelles mesures que j'avais... pour le mettre en format A4. Voilà. Donc, il va vous falloir un premier papier qui fait 10 cm sur 15,5. Dans les 10 cm, il faut un pli à 1, à 6 et à 9. Dans les 15,5, il faut un pli à 10 et à 14,5. Et il vous restera un onglet de collage d'1 cm. Oh, ben, zut, alors il y a quoi une bouche? Elle est résistante, celle-là. Donc voilà, moi je vous ai fait les petits dessins comme ça, c'est pour vous dire justement, parce que c'est celle-ci donc qu'on va faire. Là, celle-ci donc avec les 2 fenêtres. Les fenêtres, elles font, parce que j'ai mis ma règle, de haut, je les avais fait à 3 cm et 1,5 de large. Voilà, donc les petites fenêtres. Vous voyez, même ça, j'avais fait à la main. J'avais rien du tout, mais quand je vous dis rien. Donc, voilà. Cette partie-là, comme on voit, c'est celle où il y aura à découper les fenêtres et dessiner la porte. Ensuite, donc, comme pour l'autre, en fait, c'est pas compliqué. Vous allez faire un pli à 1 cm là, 1 cm là. Puis tracer jusqu'à la ligne de pli suivante. Et tout droit comme ça. Bien garder, donc ça, je vais enlever les rayures pour dire qu'on ne le coupe pas. Voilà, c'est comme pour la tour, on garde bien les 2 côtés. Par contre, tout ce qui est hachuré ici, vous dégommez. Et ici, comme c'est la partie des 3 cm, ça c'est la partie des... Attendez, je reprends ma bonne feuille. Oui, c'est la partie des 5 cm, puis vous avez la partie des 3 cm. Et là, à 1,5, ben, vous faites un trait, vous descendez. C'est comme pour l'autre, en fait. Il suffit chaque fois de se mettre à la moitié. Excusez-moi si je parle du nez, c'est pas agréable, mais je n'ai pas le choix. Donc voilà. Et la deuxième partie, c'est une fois plus pareil. Hein. Vous avez la grosse partie donc avec les 1 cm de chaque côté. Et la moitié pour faire le triangle. Tout simplement. En fait, quand vous le faites, c'est grosse partie, grosse partie, petite partie. Enfin, le toit, je sais pas comment on appelle ça, toit pointu, toit normal, toit pointu. Voilà.
Ce n'est pas compliqué. Bon, moi, maintenant, je vais regarder pour ne pas faire la bêtise. Ah oui, n'oubliez pas que sur un des deux, le dessus ici, le petit onglet du dessus, vous pouvez le dégommer, quoi. Parce qu'il ne vous servira à rien. Voilà. Je me rappelle, j'avais vu ça il y a quelques... Oh, voilà. Voilà, ça me... Non, oh, tant pis, je vais pas le recoller. Mais j'ai beau dire, il faut que je fasse attention, mais moi, j'ai une cervelle de moineau, c'est pas possible. Ce n'est pas possible chez moi. Ah, mais c'est... C'est ça qu'ici, quand j'ai songé au truc de chiaction au double face, je l'ai noté direct, parce que sinon, la seconde d'après, j'oublie. Mais c'est grave chez moi, je vous jure, c'est grave, grave, grave. C'est incroyable. J'avais déjà une cervelle de moineau avant, une mémoire de poisson rouge. Je disais toujours en rigolant, il faudrait m'appeler Dory. Mais depuis que j'ai eu la maladie Crohn s'est déclarée, c'est encore pire, quoi. C'est une horreur. Il y a même des fois, je me souviens plus de prénom. Une fois, je me rappelle, je me souvenais plus du prénom de mon oncle. Mon oncle, le mari de la sœur de ma mère, quoi. Je me dis, mais... Ou alors quand je croise quelqu'un dans la rue, « Hey, ça va ?» Je dis, « Ah oui, ça va, comment vous êtes ?» Après, je dis, mais c'est qui? Je ne sais même plus c'est qui. Là, son visage me dit quelque chose, mais je m'en souviens plus. Mais bon. Et par contre, je veux dire, je me souviens de choses plus anciennes. Par exemple, un film ou l'autre, ou des trucs que j'ai vus encore hier, il y avait un reportage, enfin un truc, ou un film ou des trucs comme ça. Je me dis, ah ben tiens, il se passe ça, 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 ça. Même des fois, si c'est un truc que j'ai vu il y a des mois ou même des années, quoi. Donc, comme ici, on était en voiture avec mon père et c'était une question pour un jeu. On demandait la partie la plus tendre du poulet. Et j'ai dit à mon père, le sol, il laisse. Il dit, mais comment tu sais ça? Mais écoute, c'est grâce au film Hannibal Lecter que j'ai regardé il y a autant d'années que je me souvenais que le policier parlait du sol, il laisse, la partie qu'on cuisine, la meilleure partie du poulet qu'on cuisine en principe. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où je remonte. Des fois, c'est un truc de fou. Mais par contre, les trucs récents, j'oublie. C'est incroyable. Ah, je vous jure. Mais c'est de la façon où je dis, oui, j'ai sauté. Ah oui, il dit, c'est quoi ce film-là? Ah, c'est rien, c'est un cannibale. Ou alors, moi, un truc pour me souvenir si un dromadaire ou un chameau a une ou deux bosses, je me souviens de la chanson de Astérix et Obélix, quand il chante La Petite va tout va. Et je sais, quand il dit, mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Ben, c'est grâce à ça que je sais, mais que je me souviens si ça a une ou deux bosses. Je vous jure, il y a des fois, c'est grave. Des fois, je me fatigue moi-même, en fait. Je me dis, c'est pas possible chez toi. Mais bon, faut bien rire un peu. Oh, j'ai ma voix qui part. L'autre fois, je disais à mon père qu'il serait content si j'ai plus de voix. Ah oui, ah ben celui-là, je vais le couper, j'en aurais pas besoin. Il y a une fois, j'avais dit ça, la voix mais complètement plus de voix. Et même mon médecin a dit, parce que je chuchotais, il dit, justement, ne chuchotez pas. Parce qu'apparemment, quand on chuchote, ça sollicite encore plus les cordes vocales. Ah ben, je dis, ben, vous m'en apprenez une bonne. Je ne le savais pas. Bon, ben maintenant, on va assembler les parties. Voilà. Bon, il est déjà 28 minutes. Ce sera certainement, malheureusement, en deux parties. Je n'ai pas le choix. Mais ici, en plus, c'est pas... Mais la prochaine fois, même si c'est pour un exemple, je prends un papier un peu plus épais parce que c'est la mouise pour monter le bazar ensuite. Ça, j'ai encore des feuilles de chez Action, de couleurs que je sais bien que je n'utilise pas du tout. En même temps, ça dépend des couleurs aussi que c'est. Parce que travailler, par exemple, avec du orange ou l'autre... Voilà. On va monter donc le toit. Cette fois-ci, en utilisant les onglets de collage des deux côtés. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'utiliser le scotch. Ah, je vous jure. Ah, celui-là, j'ai pas mis de scotch ici au-dessus. Je vous dis, je mets vraiment des petits bouts juste histoire de faire tenir pour vous montrer. Mais j'ai pas envie vraiment... Ouh, rachète-toi. Oups. Vous pouvez vous inspirer de comme moi j'ai fait pour décorer. Il n'y a absolument aucun problème. Ça ne me pose pas de problème. Faites-vous plaisir.
Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça? Voilà. Tiens, il y a le bout. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est rebiqué ici. Voilà. Je suis en train... Désolée si des fois je suis hors champ, mais... Ah oui, ben là c'est normal, il n'y a pas de... J'ai coupé l'onglet de collage, idiote que je suis, donc... Donc gardez bien les onglets de collage des deux côtés. Faites pas sauter dessus. Voilà. Vous avez donc la partie entrée ici. Je vais vite faire le toit. Si ça coupe, je suis désolée, je vais essayer de vérifier. Je vais essayer de vite faire le toit. Comme ça, je vais après pouvoir faire la grande maison et la bibliothèque. Donc, pour l'entrée, c'est un papier de 10 sur 5. Donc, 10 cm sur 5 cm. Dans les 10, vous faites un pli à 5, forcément. Voilà. Ça, là. Comme pour l'autre, ma règle. Vous allez faire un trait à 1 cm de chaque côté que vous allez donc rejoindre ici. Et couper tout ce qui est assuré, enfin voilà. Vous faites en fait c'est comme pour le premier toit. Et ensuite, ben, vous prenez donc un... Celui-là, combien est-ce qu'il faisait? 3 cm, voilà, 3 cm. Voilà. De haut, ce serait... Pardon. De haut, j'avais rectifié, parce que sinon ça n'allait pas jusqu'au dessus. J'avais fait 4,8 de hauteur. Et on rejoint donc pour faire le triangle. Et il suffit après de rajouter... Ça, je vais couper. De rajouter les onglets de collage. Ça, je vais l'enlever. Je vais le mettre là. Gommer le milieu. Comme ça, ça ne vous induit pas en erreur. Voilà. Vous faites donc ça 2 fois. Pour l'autre, c'était pareil aussi. Et comme ça, vous avez le petit chapeau pour mettre à la maison. Bon, voilà. Le petit chapeau pour, enfin, pour l'entrée. Je vais vous laisser... Enfin, je vais vous remettre l'autre tout de suite après. Hein, parce qu'il faut que je coupe et remettre en route. Il ne faut pas vous étonner. Je vais couper ça et faire tout de suite la suite pour la grande partie centrale et la petite bibliothèque. À tout de suite!